Est-ce qu'on a un nettoyage social avant les Jeux Olympiques ou est-ce que l'État, qui est débordé par l'immigration, essaye de les répartir un peu partout en France? Vous savez, on avait entendu parler notamment du maire d'Orléans qui se plaignait parce qu'il recevait des bus entiers de migrants dans sa ville alors que lui n'en voulait pas. Il recevait des bus entiers de migrants venant de Paris. Et à l'époque, il avait accusé le gouvernement de faire ça pour nettoyer Paris, entre guillemets, avant les JO. Eh bien, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y a de plus en plus de mairies qui commencent à dire exactement la même chose. Et encore ce matin, c'était la mairie de Strasbourg qui se plaignait. Bref, est-ce que là, aujourd'hui, on est dans un nettoyage social de Paris parce qu'on ne veut pas montrer la réalité française au monde entier pendant les JO? Ou est-ce que c'est que tout simplement on est totalement débordé par le nombre de migrants et qu'on ne sait plus quoi en faire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et actuellement, sur la boutique DME, vous pouvez trouver des sweats comme celui-ci, des mugs comme celui-là et des dessous de mugs, des t-shirts, des polos, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits dont je suis hyper fier parce que je n'ai que des bons retours sur mes produits, donc j'en suis hyper fier. Vous pouvez les trouver et jusqu'au 6 avril, je vous offre 20% sur l'ensemble des produits. Jusqu'au 6 avril, vous avez 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Pour aller sur la boutique, c'est simple. Si vous regardez actuellement cette vidéo sur un téléphone, en principe, en dessous de la vidéo, vous voyez ce sweat apparaître et probablement ce mug aussi. Vous cliquez dessus, vous êtes sur la boutique. Sinon, sur la chaîne YouTube ou sur drawbyeconomy.com, vous allez dans les onglets boutique pour les deux et vous arriverez sur la boutique DME. Donc, jusqu'au 6 avril 2024, je vous offre 20% de réduction sur l'ensemble des produits. Et après cette petite auto-promotion, mais j'aime bien mes produits, après cette petite auto-promotion, je vais juste souligner la question qui se pose actuellement avec les migrants. Tout d'abord, pour dire qu'ils sont accueillis d'une manière indigne. Je ne sais pas si vous êtes parisien. Moi, il s'avère que j'ai de la famille à Paris. Donc, je vais très souvent, régulièrement, à Paris. Et plus ça va, plus j'ai l'impression de voir des gens dormir dans la rue. Sous des tentes, type petite tente 2 personnes ou une personne que vous achetez chez Decathlon. Et pas aux abords de Paris, c'est-à-dire à Paris Centre. Si vous allez rue de Rivoli, à côté du Jardin des Tuileries, par exemple, vous allez trouver des gens qui dorment dans la rue. Et pas un, vous allez en retrouver pas mal. Si vous allez, j'en ai souvent parlé, à Paris, en face du Louvre, le musée le plus visité au monde, en face du Louvre, de l'entrée du Louvre, vous avez un McDo. Et à cet endroit-là, vous avez un clochard qui habite sur un énorme matelas, qui a quasiment constitué privatisé une partie du trottoir avec des caddies, avec des cartons, etc. Et il vit là. Si vous allez près de la place Vendôme, vous savez, c'est le quartier chic, vous avez la rue de la Paix, vous prenez l'Opéra, vous avez la rue de la Paix, que tout le monde connaît parce que tout le monde a joué au Monopoly. Vous avez la place Vendôme dans laquelle vous avez les plus grands bijoutiers du monde qui sont présents. Et après, vous avez la rue de Castiglione qui amène sur le Jardin des Tuileries. Donc là, on est dans l'endroit vraiment... rue de la Paix au Monopoly, c'est la rue la plus chère de Paris au Monopoly. C'est un peu la même chose. Voilà, c'est vraiment le quartier chicos. Même chose, vous allez trouver dans ces endroits-là des gens, alors c'est plutôt des Polonais, mais vous allez trouver des gens ivres-morts qui dorment dans la rue à cet endroit-là. Et si je vous fais cette remarque, c'est pour vous dire, mais en fait, on leur donne quel avenir à ces gens qu'on accueille? Et déjà, est-ce que c'est accueillir des gens que de les faire venir en France pour les faire dormir sur les trottoirs? Est-ce que c'est ça, accueillir des populations? Est-ce que c'est avoir un grand cœur que de faire
dormir les gens sur les trottoirs. J'ai vu une vidéo, malheureusement je ne l'ai plus, mais je l'avais retweeté à l'époque, il y a un an à peu près, de la mairie de Paris. Et devant la mairie de Paris, vous aviez un nombre d'Africains, alors je ne sais pas s'ils étaient Camerounais, Sénégalais, j'en ai aucune idée, mais euh, des familles entières, mais quand je dis des familles, il y avait peut-être 50 personnes. Vous voyez, c'est pas 2, 3 personnes, c'est peut-être, je sais pas, 5, enfin, comme ça, je dirais 50 personnes, je ne les ai pas comptées, mais qui vivaient là, dans la rue, face à la mairie. Vous aviez les parents, les enfants, vous aviez tout un groupe qui vivait là, dans la rue, place de l'hôtel de ville. Et donc, est-ce que c'est vraiment donner un futur à ces gens-là que de les faire venir de leur pays pour les faire dormir dans la rue? Donc déjà, on peut se demander si effectivement on peut accueillir toutes ces personnes. Mais en dehors du fait de est-ce qu'on peut les accueillir ou pas, on voit qu'actuellement, il y en a un grand nombre qui quittent Paris par car entier. Alors c'est l'État qui affrète des bus pour les envoyer. Alors Orléans, ça a fait les gros titres la semaine dernière, mais Strasbourg, Bordeaux, bref, on est en train de les disséminer un peu partout en France. Regardons ensemble. Le débat autour de la gestion des sans-abri et des migrants en France a récemment pris une tournure particulière, alimentée par les allégations selon lesquelles les déplacements de ces populations vers des régions éloignées seraient liés aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors que certains élus locaux soulèvent des inquiétudes quant à ces transferts, le gouvernement et les autorités locales tentent de clarifier la situation. Une émission récente de complément d'enquête sur France 2, dans une émission récente de complément d'enquête sur France 2, la ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, a vigoureusement rejeté les accusations selon lesquelles les déplacements de migrants vers des villes comme Orléans étaient orchestrés en relation avec les Jeux Olympiques. Elle a affirmé que les décisions concernant l'hébergement d'urgence des migrants sont prises régulièrement et ne sont aucunement liées à cet événement sportif international. C'est possible, mais de ce que l'on voit, de ce que l'on constate, c'est en ce moment qu'on est en train de le faire. Et que ça s'intensifie. Et c'est pas les loger dans des hôtels à Paris qu'on essaie de faire, c'est aller les envoyer à Orléans, à Strasbourg, à Bordeaux. C'est-à-dire des villes loin. Et du coup, on peut effectivement se demander si l'objectif, c'est pas tout simplement de cacher la misère, de cacher ce qui est devenu la France. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, Amélie Oudéa-Castéra, donc la ministre, non, c'est pas ça. Mais enfin, ça y ressemble quand même vachement, madame la ministre. Ça y ressemble vachement. Selon les autorités préfectorales, les déplacements de migrants de la région parisienne vers d'autres régions, y compris Orléans et Strasbourg, sont effectués dans le cadre d'opérations de mise à l'abri menées chaque semaine en Île-de-France pour répondre aux besoins de l'hébergement d'urgence. La préfecture du Loiret a explicitement nié tout lien entre l'arrivée de migrants à Orléans et les Jeux Olympiques. Bon, et ceci, la préfecture, elle dépend des ministres, donc elle dit ce qu'on lui dit de dire. Voilà. Mais, on peut aussi, mais vraiment, hein, est-ce que, enfin moi, ça me pose vraiment des questions sur l'accueil des migrants. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'on accueille des migrants, mais on ne peut même pas les loger. Ils dorment dans la rue. Ils sont tellement nombreux que maintenant, on affrète des cars pour les faire quitter l'Île-de-France, parce que l'Île-de-France est saturée. La ministre nous dit c'est pas les JO, donc elle est saturée naturellement, l'Île-de-France, je dirais. Il y en a tellement qu'on n'arrive plus à les gérer dans l'Île-de-France. On est obligé de les envoyer partout en France. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je veux dire, soit on fait ça pour les JO et c'est une honte de faire ça pour les JO parce que c'est vraiment, on veut cacher ce que la France est devenue et on veut surtout pas
être mal vu par la communauté internationale, c'est dire si on a honte, soit c'est comme nous dit le ministre, quelque chose de normal qu'on a l'habitude de faire, et dans ce cas, ça veut dire on est débordé par l'immigration au point qu'on n'arrive même plus à les loger en Île-de-France, qu'on est obligé de les envoyer dans d'autres villes. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un truc qui ne va pas. Cette déclaration intervient alors que les associations et les ONG dénoncent ce qu'elles qualifient de nettoyage social de la région parisienne en prévision des Jeux Olympiques. Selon ces groupes, des évacuations forcées de populations en situation de précarité ainsi que des déplacements de sans-abri sont observés, accentuant les difficultés rencontrées par ces populations déjà vulnérables. Donc on a vraiment, d'après ces associations, donc encore une fois, un nettoyage social. On a honte. On a honte de la façon dont on vit en France. On a honte de ce qui est devenu Paris. On a honte parce qu'on n'est pas capable d'accueillir réellement tous les migrants qu'on fait rentrer en France. Il y a peut-être dans ce cas des questions à se poser. Si l'État a honte à ce point-là, il faut peut-être qu'il se pose des questions. C'est est-ce que je suis vraiment capable d'accueillir tout ce monde ? Dans cette optique, le gouvernement a mis en place des sas d'accueil temporaires régionaux dans le but de désengorger la région parisienne. Ces structures sont conçues pour offrir un hébergement temporaire aux personnes prises en charge lors des opérations de mise à l'abri menées en Île-de-France. Cependant, cette mesure suscite des critiques, certains maires exprimant leurs préoccupations quant à l'impact sur les communautés locales. Il me semble, ah oui, on va en parler, mais dans le Bas-Rhin, c'est 2500 personnes. Vous voyez, on ne parle pas, là encore, on ne parle pas de 40 clampins, 40 clodos de Paris, on veut les cacher un peu pendant les JO parce que ça fait moche, donc voilà, les 40 clodos, on essaie de les mettre un peu au vert parce que ça fait moche. Non, non, vous allez voir, dans le Bas-Rhin, c'est 2500 personnes qui ont été envoyées. 2500. Vous imaginez le nombre de sans-abri qu'on se tape en Île-de-France. Floriane Varieras, adjointe à la mairie de Strasbourg, a souligné lors d'une récente interview que le déplacement des sans-abri de Paris vers d'autres régions ne résout pas le problème sous-jacent et peut même aggraver les situations. Elle a souligné les difficultés rencontrées par le Bas-Rhin pour accueillir ces populations supplémentaires, soulignant le besoin de solutions durables pour l'insertion sociale de ces individus. Mais tout à fait, enfin là aussi je vais essayer de ne pas m'énerver sur des sujets polémiques, mais quand vous aurez rempli le Bas-Rhin, quand vous aurez rempli Orléans, vous allez faire quoi? Vous les envoyez où? Ou est-ce que vous priez pour que ça s'arrête par miracle? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a des ministres, un président qui prie pour que ça s'arrête par miracle, ou du moins que ça tienne le temps où ils sont encore au pouvoir? Et après, quand on aura tout rempli, c'est nos successeurs qui géreront le problème. Est-ce qu'on ne peut pas avoir, comme le demande l'adjointe au maire de Strasbourg, des solutions qui soient de vraies solutions? Parce que là, finalement, vous prenez des SDF migrants à Paris et vous les envoyez dans le Bas-Rhin à Strasbourg et ils vont devenir SDF migrants à Strasbourg. Alors vous allez leur payer l'hôtel quelques mois histoire de dire que voilà, mais leur avenir c'est SDF migrants. Moi je veux bien qu'on me dise que c'est la bien-pensance, que c'est bien, que c'est le bien de faire ça. Je veux bien que, voilà, pourquoi pas. Mais je vois pas du tout en quoi ça l'est. Je préfère des mal-pensants comme moi
qui n'accueillent que des gens qu'ils sont capables d'accueillir, c'est-à-dire les héberger et faire en sorte qu'ils bossent, qu'ils s'intègrent, plutôt que des bien-pensants comme eux, qui font venir absolument toute la misère du monde, mais qui sont incapables de la gérer. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais franchement, faisons venir de la population. J'ai rien contre le fait qu'on fasse venir une immigration, mais une immigration qu'on peut gérer. Pourquoi on fait venir des gens dont le seul avenir, c'est de dormir parmi les poubelles? Est-ce que c'est ça l'humanité nouvelle? Est-ce que c'est ça la fin du bien-pensance? Parce que si c'est ça le fin de la bien-pensance, dans ce cas, pensons mal. Et n'accueillons que les gens qu'on est capable d'accueillir. En termes de boulot, en termes d'hébergement. Les chiffres témoignent également des défis auxquels sont confrontées les autorités locales. Dans le Bas-Rhin, par exemple, 2500 personnes sont hébergées chaque nuit dans des hôtels. La situation est déjà considérée comme tendue. Alors, 2500 personnes sont hébergées chaque nuit dans des hôtels. Mais vous, on va vous demander de vous serrer la ceinture. Vous, on va vous expliquer que vos maladies longue durée, faut arrêter de dépenser autant d'argent. Vous, on va dérembourser vos dents. Vous, on va vous demander de faire des efforts. Mais on loge 2500 personnes dans des hôtels. Rien dans le Bas-Rhin. Rien dans le Bas-Rhin. Donc il y en a combien sur l'ensemble de la France qui sont hébergés dans des hôtels? Au prix de la nuit d'hôtel. À mon avis, les sommes sont mais colossales. Colossales. Mais on demande aux chômeurs de faire des efforts parce qu'ils dépensent trop. Parce que les mecs qui ont bossé toute leur vie et qui se retrouvent au chômage, ça coûte trop cher. On ne peut pas à la fois s'occuper de nos chômeurs seniors et en même temps des nouveaux arrivants SDF. Donc l'État a fait son choix. Mais je suis sidéré, excusez-moi, je m'énerve, je ne voulais pas m'énerver sur un sujet polémique, mais je suis sidéré. Sidéré. Dans le Bas-Rhin, 2500 personnes à l'hôtel toutes les nuits. Juste le Bas-Rhin. Et encore, on trouve qu'ils ne sont pas assez nombreux puisqu'on en envoie maintenant de Paris. Mais c'est du délire. Du délire. À un moment où l'État a des déficits budgétaires gigantesques, a une dette gigantesque, on demande aux chômeurs de faire... où on va transformer l'assurance chômage pour moins rembourser les chômeurs, où on commence à regarder sur les maladies longue durée, sur vos remboursements de sécurité sociale, sur la retraite des personnes âgées qui ont bossé toute leur vie, on loge gratuitement 2500 personnes toutes les nuits dans le Bas-Rhin. Au niveau de la France, ça doit être complètement effrayant. Je ne sais pas s'il y a la stat, j'aimerais bien avoir la stat. De combien ça nous coûte toutes les nuits, ces dingueries. Tout ça pour... Encore, les 2500, là, on les logerait toutes les nuits en disant, attendez, on leur fait une formation de 3 mois. Donc, ils sont logés toutes les nuits pendant 3 mois, mais après, ils vont bosser. Parce qu'on a une solution pour eux, on a des emplois, etc. Donc, après, ils bossent, ils ont un logement, tout va bien. Je dirais, ok, 3 mois, on va faire un effort. C'est pas dramatique. Mais non, leur avenir à eux, c'est de dormir au milieu des poubelles. Quand ils auront plus leur place à l'hôtel, c'est d'aller dormir dans la rue. Et s'ils veulent s'en sortir, ils n'auront que le trafic.
Ou à la limite, le travail au noir. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais on est dans un monde de dingo quand même. On est dans un sacré monde de dingo. Dans l'ensemble, le débat autour de la gestion des sans-abri et des migrants en France reste complexe et chargé d'enjeux socio-économiques. Alors que les autorités cherchent à répondre aux besoins urgents d'hébergement, il est impératif de trouver des solutions durables qui prennent en compte les besoins des populations les plus vulnérables tout en préservant l'équilibre des communautés locales. Et ça me semble, mais enfin, dites-moi si je suis dingue de penser ça, on n'accueille que les gens qu'on peut accueillir. Est-ce que c'est un truc de dingue, de facho, de je sais pas quoi, de dire on accueille que les gens qu'on peut accueillir. Et pouvoir accueillir quelqu'un, ça veut dire qu'à terme, on peut lui trouver un emploi et on pourra au moins le loger. Être logé, être assimilé et avoir un emploi. Voilà ce que c'est accueillir pour moi. Et on n'accueille que les gens comme ça. Est-ce que ça paraît dingue? Est-ce que c'est moi qui vis maintenant sur une autre planète? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.